Comme il est important de savoir comment Jésus-Christ évangélisait, ainsi que les apôtres eux-mêmes, comment ils faisaient, quelles paroles ils communiquaient lorsqu'ils évangélisaient. Et beaucoup de chrétiens utilisent ce verset qui est dans Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a aussi le verset 17 qui nous dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. » Mais est-ce que nous avons porté une attention particulière aux versets qui sont juste après, les versets 18 à 21, qui nous expliquent ceci. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Et pour comprendre ce que l'apôtre Jean a voulu communiquer, il est bon de porter une attention particulière à la façon dont le Seigneur s'y prenait pour évangéliser. Comme l'exemple qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et dans le verset 17 où il est dit « Jésus se mit à prêcher en public. » Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi « Changez, car le règne des cieux est tout proche. » En fait, changer signifie prendre une autre trajectoire, prendre une autre direction. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire d'un coup de baguette magique qu'on est changé. Non, c'est une décision que nous prenons pour prendre une certaine direction, un chemin, pour suivre les traces en fait de Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons voir au travers du livre des Actes des Apôtres quelles sont les directives que le Seigneur leur avait données concernant l'évangélisation. Comme par exemple au chapitre 17, et dans le verset 30 qui nous dit « Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent changer, prendre une autre direction. » En réalité, lorsque nous regardons l'Évangile, nous voyons que Jésus-Christ ainsi que les apôtres montraient à ceux qui les écoutaient que s'ils voulaient bénéficier du salut, ils auraient à changer. Comme l'exemple qui se trouve dans les versets 18 et 19 dans le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, qui nous dit « Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait fait annoncer d'avance par tous ses prophètes, à savoir que son Messie devrait mourir après avoir enduré bien des souffrances. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Cela est même exprimé comme une obligation lorsque nous lisons le verset 3 au chapitre 13 dans l'évangile de Luc. « Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Il y a un autre avertissement qui lui est similaire, où le Seigneur est même catégorique à ce sujet. Ils ont justement cette parole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et dans le verset 14. « Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. » Nous pouvons encore constater en lisant dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et dans le verset 14 que l'évangélisation consiste à montrer au monde qu'ils doivent changer. Et pour comprendre cela, il suffit de lire la recommandation qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et dans le verset 47, qui dit « Il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. » Voyons aussi comment l'apôtre Paul évangélisait. Et pour cela, nous allons lire toujours dans le livre des Actes des Apôtres, mais dans le chapitre 26 et les versets 20 et 21, de quelle façon il opérait. « J'ai donc commencé à prêcher d'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem et de toute la Judée, plus tard enfin aux autres peuples. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion, en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. C'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer sur place. » La conversion, ce n'est pas un jeu. En effet, c'est une vie qui prend une autre tournure, une autre direction, un autre mode de vie. C'est pour cela que tous ceux qui avaient reçu l'onction pour évangéliser, comme par exemple l'apôtre Jacques, il montrait à tous que si quelqu'un voulait acquérir le salut, ils avaient la nécessité de produire des fruits qui soient en accord avec l'évangile.
Voyons justement à ce sujet ce que disait Jean-Baptiste, et qui nous a été transmis par l'apôtre Matthieu, dans son évangile au chapitre 3 et dans le verset 8. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ce qui est merveilleux par contre, c'est que Dieu n'appelle pas ceux qui sont parfaits à changer. Mais c'est tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de prendre une autre direction dans leur vie, ceci afin de faire la volonté de Dieu. C'est en effet ce qui a été exprimé par Jésus-Christ et qui est mentionné dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et dans les versets 31 et 32. Il nous dit « Jésus leur répondit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. » Et c'est bon de lire aussi la prophétie qui a été communiquée par le prophète Joël et qui se trouve dans le chapitre 3 de son livre et dans les versets 12 et 13. « Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, jeûnez, pleurez, suppliez-moi. » Il ne suffit pas de déchirer ses vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il est bon aussi de lire le reproche que Jésus-Christ a fait à l'église d'Éphèse. Et nous trouverons ces paroles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et dans le verset 5. Il nous dit « Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. » Il y a aussi celui qui est dans le chapitre 3 et le verset 3, qui se trouve toujours dans le livre de l'Apocalypse. Il nous dit « Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et conformer ta vie. Change, car si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit, et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai te surprendre. » Un chrétien doit comprendre que Dieu a le droit de le reprendre, et même de le corriger. C'est en effet ce qu'il nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, et dans le verset 19. « Ceux que j'aime, je les reprends, et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. » Ce que nous constatons au travers de l'Évangile, c'est qu'il y a un schéma de conversion. C'est en effet ce qui est expliqué, comme par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et dans le verset 15 où il est dit « Le moment est venu, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, changez et acceptez avec foi la bonne nouvelle. » Ou encore dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 dans le verset 38 où l'apôtre Pierre évangélise de cette façon. Pierre leur répondit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. » Et nous allons voir maintenant que l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas endurcir notre cœur en ce qui concerne que nous avons la nécessité de changer et de ne pas avoir non plus notre propre façon d'évangéliser. Et je vous encourage pour cela à lire dans le chapitre 5 et les versets 5 et 6 dans la lettre des Romains. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenterais sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te serait payée en entier au jour de la colère et du jugement, lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevra ce que valent ses actes. Nous ne faisons pas d'illusions. Car lorsque c'était nécessaire, les apôtres ne se gênaient pas pour parler avec autorité. C'est en effet ce que nous pouvons constater dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et dans les versets 8 et 9. C'est pourquoi je ne regrette plus à présent de vous avoir causé de la peine par ma lettre. Je l'avais d'abord regretté en voyant combien elle vous avait attristé sur le moment. Aujourd'hui, je me réjouis, non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. La tristesse que vous avez éprouvée était conforme à la volonté de Dieu, si bien que nous ne nous avons en fait causé aucun tort. Ma conclusion,
Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment la peine d'accepter de mourir à nous-mêmes et de porter notre croix. Car les promesses qui sont rattachées aux réels disciples de Jésus-Christ sont vraiment exceptionnelles. Et lisons pour comprendre cela ce qui nous a été transmis par Jésus-Christ et qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et dans le verset 7, où il nous dit « Je vous assure qu'il y en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. »